Eh bien bonjour à tous, c'est Julien et on se retrouve aujourd'hui sur Creative Fabrica, une plateforme de print on demand qui me permet de gagner environ 60 dollars par mois et tout ça en automatique. Allez, c'est parti. Creative Fabrica est une plateforme sur laquelle différents créateurs vont se rencontrer. Ils vont devoir payer une licence pour télécharger vos designs et à chaque fois que quelqu'un va télécharger vos designs qui seront en vente, vous allez toucher une petite commission à la clé. Creative Fabrica est une plateforme de plus en plus populaire et il y a plusieurs types de personnes qui vont se rendre sur cette plateforme. Vous allez avoir tout d'abord les personnes qui veulent écrire des livres, qui vont rechercher des polices d'écriture, etc. Vous allez avoir aussi des graphiques que vous pouvez télécharger, et donc là ça va être pareil, ça va être des personnes qui veulent écrire des livres plus ou moins compliqués, des e-books. On va retrouver aussi tout le business du print on demand sur les t-shirts. Il y a beaucoup de graphiques qui sont disponibles pour être imprimés sur des t-shirts, donc vous allez pouvoir vous vendre ces produits sous la forme de PDF, et les gens vont pouvoir télécharger ces produits et dès qu'ils cliqueront sur télécharger, vous allez recevoir une commission. Et voilà, nous voici sur mon tableau de bord designer chez Creative Fabrica. Vous retrouvez ici mon nombre de followers, mon nombre de personnes qui ont ajouté mes designs en tant que favoris, mon argent que j'ai actuellement gagné sur Creative Fabrica, et ici l'argent que j'ai pas encore été payé, bon parce que j'ai fait un virement hier soir, on va en rediscuter juste après. Ici, sur cette page produit, vous allez retrouver tous mes produits en vente, avec leur ID, ici le nom du produit, la date de lancement, le prix et le nombre de personnes qui l'ont ajouté en tant que favori. Et voilà, nous voici maintenant sur ma page de vente Creative Fabrica qui est visible par les internautes. Je me suis spécialisé principalement dans le domaine de KDP, de l'auto-édition, des low content books. Ça, c'est des petits PDF que les gens vont pouvoir télécharger sur ma page de vente et ils vont ensuite pouvoir les revendre sous forme de livres sur les sites très connus tels que Amazon, etc. Donc par exemple, on va prendre ce petit to-do list qui est vraiment très facile à créer. Vous allez voir que franchement, ça prend pas longtemps à créer. Donc une petite présentation ainsi qu'une to-do list. Donc je pense que tout le monde sait ce que c'est, hein. Voilà, il y a les heures, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire à telle date, à telle heure, une to-do list. Quelques pages de présentation. Et vous voyez que ici il y a des personnes qui l'ont ajouté en favorite. Et plus il y a de personnes qui vont ajouter mon produit en favori, plus il sera mis en avant. Ah oui, à ne pas oublier que chaque design inclut une licence commerciale, donc les gens vont pouvoir réutiliser votre design pour en faire du commerce sous n'importe quel format, et c'est vraiment ce qui est l'atout de Creative Fabrica, et c'est ce pourquoi les gens vont pouvoir télécharger votre produit, c'est pour derrière faire du commerce avec. Vous avez aussi un système d'affiliation si jamais vous êtes fort en affiliation, vous pouvez partager les produits et vous touchez 25% de ce que les gens vont acheter sur le produit. Voilà, donc nous voici maintenant sur la présentation designer de Creative Fabrica. On va en apprendre un peu plus sur comment on est payé par Creative Fabrica, qu'est-ce qu'il va falloir privilégier. C'est là qu'on va rentrer un peu plus dans le business en ligne et les stratégies un peu plus avancées. Donc je vous laisserai le document dans la description. Donc là il nous explique un peu les choses un peu générales de Creative Fabrica. Donc voilà, il y a plusieurs licences. Vous allez avoir une licence qui permet tous les accès à 29 dollars par mois et une licence Craft à 12 dollars tous les 3 mois, etc. Donc ici on nous prévient que les paiements c'est séparé 50% entre les designers, donc les créateurs, et entre Creative Fabrica, puisqu'on vend à l'audience de Creative Fabrica. Ensuite, sur les 50% qui nous sont reversés aux designers, il y a 20% qui est séparé entre tous les designs qui sont présents sur le site, 80% qui sont divisés entre le nombre de téléchargements total. On va y revenir juste après. Creative Fabrica propose un système de points. Donc, par exemple, si vous vendez un icône, c'est très facile à faire. Comparément à un CMS template, bon, je vous avoue, je ne sais pas trop ce que c'est, ou un web template, c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées, et donc ça va vous rapporter plus de points, et donc plus d'argent. Vous remarquez donc ici que moi je vends des KDP intérieurs, donc c'est ce qui est le plus facile à faire, ça rapporte un point. Et si vous êtes chaud pour créer des polices d'écriture, c'est la prochaine stratégie que je vais aborder, ça rapporte 5 points, sachant que vous pouvez les sous-traiter. Bon là on reviendra dans... Si vous êtes intéressé, mettez-moi un commentaire et je vous expliquerai comment on peut faire du commerce avec des polices d'écriture qu'on fait sous-traiter. Et ensuite vous les revendez sur des sites de polices d'écriture tels que Creative Fabrica, ou il y en a plein d'autres que je pourrais vous présenter si vous êtes intéressé. Vous pouvez aussi vendre des photos. Les photos, c'est très recherché. Par exemple, je sais pas, vous prenez votre chat en photo sous plein d'angles différents. Ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui fait un livre sur les chats ou qui veut faire
par exemple un t-shirt sur les chats. Mais pourquoi ça peut être très intéressant, c'est que souvent les personnes vont rechercher un chat sous différents aspects, sous différents angles, etc. Donc, si vous êtes bon en photographie, vous pouvez vendre des photos. Si vous êtes bon pour faire ce qu'on appelle des cahiers d'activité pour les enfants, vous pouvez vendre des teaching materials, donc pour apprendre aux enfants à compter, etc. Vous pouvez vendre des arrière-plans, ça demande un petit peu plus de temps. Ensuite, vous pouvez prendre des textures, des patterns. Les patterns, c'est vraiment très facile à faire aussi. On pourra y revenir juste après. Et ensuite, vous pouvez aussi vendre des illustrations. J'en ai vendu quelques-unes. C'est un peu plus long à créer. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est les KDP intérieurs. C'est très facile à créer. Donc ici, nous avons un exemple sur quelqu'un qui achète une licence à 29 dollars par mois. Donc dans cet exemple, on imagine qu'il y a seulement une personne qui achète une licence, hein, mais dans la vie, il y en a des millions. Donc il va y avoir 14,5 dollars qui va être payé pour les designers et 14,5 qui va être payé pour Creative Fabrica. Sur ces 14,50 dollars, on a vu tout à l'heure, il y a 20% qui est séparé par rapport au nombre total de designs présents sur le site. Donc on nous explique l'exemple ici. Imaginons que sur le site, il y a 50 produits et que vous en avez 10. Vous avez donc 20% des designs total de Creative Fabrica. Vous aurez donc 20% des 2,90, ce qui nous donne 58 centimes. Donc ça, c'est le premier exemple, la première manière de gagner de l'argent sur Creative Fabrica. Et la deuxième que moi je trouve qui est plus intéressante, c'est par rapport au nombre de téléchargements basé sur le nombre de points. Donc ici on nous explique qu'il y a une personne, voilà, elle a fait 4 téléchargements, elle a un total de 15 points. Ensuite on nous explique que sur ce même mois, il y a eu un total de 30 points par les créateurs. Donc vous avez au total 50% des points qui ont été générés sur Creative Fabrica. Vous aurez donc la moitié de la cagnotte de 80%. Donc la cagnotte c'était 11,60, vous aurez la moitié, c'est-à-dire 5,80. Donc voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Si c'est pas très clair, je vous laisse le document dans la description et vous en apprendrez davantage. Voilà, donc ensuite on nous explique que Creative Fabrica c'est quelque chose d'exclusif, etc. Bon, voilà, c'était la principale chose que je voulais vous présenter, c'était le système de paiement sur Creative Fabrica. Ah oui, j'oubliais juste un petit détail. Si la personne qui veut acheter votre produit n'a pas de licence, mais qu'elle veut juste un produit, eh ben, elle va payer le prix qui est affiché. Donc par exemple, là, le 3,99 dollars, la personne le paye uniquement si elle n'a pas la licence d'activer. Si elle a la licence d'activer, elle vous donnera des points. Et si elle n'a pas la licence, elle payera directement. Donc ça, c'est un autre système pour gagner de l'argent. Et le nombre de followers qui est indiqué ici, c'est très intéressant puisque dès que je sors un nouveau produit, Creative Fabrica va envoyer un email à tous mes followers, donc mes 508 followers, pour leur dire que j'ai sorti un nouveau produit. Et donc vous l'aurez compris, plus vous avez de followers et plus votre lancement de nouveaux produits va être important. Voilà, donc on se retrouve maintenant sur mes transactions et mes payouts de Creative Fabrica. Donc à chaque fois, je suis payé via PayPal. Il me semble qu'il y a d'autres moyens de paiement, mais moi, c'est ce qui me semble le plus judicieux. Et vous voyez que j'avais commencé l'année dernière en 0,8. Donc 0,8 c'est du mois de août, il me semble. Donc au début, j'avais mis que 3 designs, mais avec 3 designs, je faisais 26 dollars par mois. Ensuite, j'en ai rajouté un petit peu plus. Jusqu'à peu près en décembre, janvier, je crois que j'ai travaillé. Et après, j'ai publié automatiquement mes designs. Et aujourd'hui, je ne publie plus rien. C'est-à-dire que depuis 2-3 mois, je ne publie absolument plus rien sur Creative Fabrica. Et je reçois entre 80 et 60 dollars par mois. Donc bien sûr, il y a une petite baisse puisque là, on arrive en été. Et en été, le business en ligne, je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas, moi, dans ma niche de business en ligne, en été, il y a moins de gens qui sont là-dedans. Donc forcément, ça va baisser un petit peu. Mais dès qu'on va arriver en septembre, etc., là, on va avoir vraiment un regain et une grosse augmentation. Vous voyez ici l'année dernière, hein, j'avais quasiment rien publié entre les deux. J'ai fait x2. Je suis confiant pour la suite. Voilà, donc pour créer un compte designer, il faudra vous rendre sur Creative Fabrica, cliquer sur Sign Up. Entrez votre adresse email et votre password, cliquez sur Register. Ensuite, vous allez recevoir un email avec un code à remplir. Donc, vous allez chercher le code et vous le remplissez. Voilà, donc une fois que vous avez créé votre compte, voilà, vous faites No Thanks. Vous allez dans My Account. Voilà, donc une fois dans My Account, vous allez cliquer sur Turn My Account into a Designer Account. Hop, vous allez cliquer Full Name, vous allez remplir votre nom en tant que designer. Vous allez mettre des liens sur les produits que vous êtes susceptible de vendre, etc. Donc moi, ce que je vous conseille de mettre, c'est que vous êtes déjà créateur dans le print on demand.
et généralement ça passe directement et votre candidature est acceptée. Ensuite, link to votre portfolio. Donc ça, c'est si déjà vous avez des créations en ligne, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez dire que je crée aussi mon premier compte. Voilà, donc très important, il faut dire ici pourquoi vous voulez vendre sur Creative Fabrica. Donc moi j'avais dû mettre quelque chose comme bah, je suis créateur dans le print on demand et je veux vendre mes créations sur votre site, etc. Et donc ensuite vous faites request to open shop. Voilà, donc ensuite vous attendez un petit peu, vous recevrez un mail de confirmation normalement, et ensuite vous recevrez votre tableau de bord comme on a vu tout à l'heure. Voilà, c'était la petite présentation de ma boutique sur Creative Fabrica qui me permet d'avoir environ 60 dollars par mois en automatique. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Et si vous voulez plus de détails, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que je pourrais vous apporter plus. Est-ce que vous voulez savoir comment on crée un design par exemple avec Canva, comment on le transforme en PDF, etc. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur le sujet. Et moi je vous dis à la prochaine, à plus.